Il s'agit d'un accord entre un adepte et Lucifer ou un démon, généralement subordonné à ce dernier, dans le but d'obtenir la gloire, l'argent, la puissance, l'amour, voire même une qualité magique. Dans ce cas, le pacte deviendra magique, qui s'effectue au moyen d'un contrat tacite entre les protagonistes, signé avec le sang de l'adepte et l'empreinte énergétique de l'entité. En échange, l'opérateur devra rendre le service ou le bien accordé par l'entité pour une durée proportionnelle où celle-ci aura été acquise par l'opérateur. Il faudra bien respecter les conditions indiquées dans le pacte diabolique, sous peine de devenir l'esclave du diable aux enfers pour une durée éternelle, dit-on. Contrairement aux idées reçues, aucun sacrifice n'est nécessaire puisque les entités ont besoin de l'empreinte énergétique du sujet avec qui il réalisera le pacte et non du sang provenant des sujets extérieurs non confiés à la cérémonie. Le pacte, c'est donc une signature, un accord mutuel qui concerne les termes indiqués dans le dit contrat. L'origine du pacte la plus connue, même si on soupçonne des pactes antérieurs à cette histoire, date de la fin du XVe siècle. Il concerne un dénommé Johann ou George, on ne connaît pas véritablement son nom, né en 1509 et de forte mauvaise réputation à ce qu'on en dit. Ce savant fort déçu par l'aporie où le mène sa science, pactise alors avec le diable, Lucifer, qui lui envoie un de ses esprits, Méphistophélès, qui se met à son service. Méphisto lui offre alors une seconde vie consacrée non plus à l'étude de tous les savoirs, mais au plaisir terrestre et sensible, cela en échange de l'âme de Faust. Selon la rumeur, Faust devait ses connaissances et son pouvoir à un pacte conclu avec le diable. Martin Luther, son contemporain, y croyait, et Faust le nia d'ailleurs jamais. Cette histoire sera reprise de nombreuses fois, à commencer par l'éditeur allemand Johann Spee, qui publie en 1587 un écrit anonyme intitulé Historia von Johann Faust, qui relate l'histoire de Faust. Traduit en anglais en 1593, il inspire l'écrivain Christopher Marlowe, qui en fait une pièce de théâtre en 1604 intitulée The Tragical History of the Life and Death of Dr. Faustus. Dans cette pièce, Marlowe met en scène le pacte que signe Faust avec Méphisto. Johann Wolfgang von Goethe s'inspire de la pièce de Marlowe pour écrire son premier Faust en 1808. Il rédige également un Faust II, publié en 1832 après sa mort. Goethe ouvre sa tragédie par un prologue in Himmel, prologue dans le ciel, où il met en scène un pacte entre Dieu et Méphistophélès au sujet de Faust. Dans la littérature romantique, Goethe écrit une célèbre pièce de théâtre qui relate du pacte avec le diable. Dans cette histoire, le pacte conclu entre Méphistophélès et Faust assura au docteur allemand richesse, connaissance, pouvoir et amour, mais lui coûta son âme pour l'éternité. De nos jours, de nombreuses stars avouent avoir conclu un marché avec le diable ou Lucifer. Nous vous montrerons d'ailleurs des vidéos où les stars témoignent de la réalisation de ce pacte à la fin de ce cours. Un prêtre ou une prêtresse de confession satanique ou luciférienne concevra le contrat, qui sera rédigé sur parchemin animal ou végétal, avec de l'encre spéciale pour les pactes. Au recto, celui-ci comportera le privilège accordé par le démon. À notre connaissance, seul un vœu fonctionne, et la durée de ce dernier, ainsi que la signature du prêtre ou de la prêtresse. Et au verso, les exigences que devra suivre l'opérateur. Traditionnellement, elles sont d'une durée de 20 ans. Ensuite, l'opérateur devra réaliser un rite mystique dans le but d'inviter l'entité concernée par le pacte et éventuellement de se faire débaptiser.
Puis, une autre célébration aura lieu pour conclure le dit contrat. Entre ces deux cérémonies, un temps de réflexion sera nécessaire, car après, il sera difficile de changer d'avis sous peine de courir un grand risque.